Donc, nous sommes dans le Siman P Aleph du Shulchan Aruch Harav, qui parle donc de Din Tsoat Katan, c'est-à-dire les lois concernant donc les excréments d'un enfant. Il y a Gimel Seifim, il y a 3 paragraphes dans ce chapitre. J'espère que tout le monde a son livre. Pour ceux qui veulent suivre avec le livre, eh bien, c'est à la page Resh Samer Aleph. Non, t'es trop loin, Elisa. Je t'emmène un peu par là. Noun. Voilà, ça doit être Samer là. Voilà. Katan Shiachol Echol Kazaït Dagan. Un enfant qui est capable de manger donc un kazaït de Dagan, c'est-à-dire de un des 5 céréales, comme il va le dire tout de suite, chez Emheminetevua, qui sont donc les 5 sortes de céréales qui sont le blé, l'avoine, le seigle, l'épeautre et l'orge. Donc, si on fait du pain avec une de ces céréales et un enfant est donc arrivé en âge de manger ce pain, eh bien, chez Tsoat Minimelu Masrachat, car les excréments qui proviennent de ces sortes donc de blé, elles pourrissent et elles ont une mauvaise odeur. Et même s'il ne le mange pas sous forme de pain, mais une bouillie, oui, une bouillie, al yedé bichoul, kegon daïsa, donc une sorte de soupe de céréales, de kayotseba, ou quelque chose qui ressemble à cela. Im en tsarir lishot mitrilat kazait ze at sofo yoter mima shegadol benoni shoe beachilat pras. Si l'enfant est capable de manger ce kazaït en moins de 4 minutes, ok, c'est ce qu'on appelle achilat pras, de cette nourriture, il faudra donc s'éloigner de la couche de cet enfant dans lequel il a fait ce besoin, donc, car cette tsoa, eh bien, est nauséabonde puisqu'elle provient d'un des 5 céréales. Ou mimeraglav, et également donc de son urine. Que mot Michel Gadol, comme il faut s'éloigner de l'urine d'un gadol, on ne peut pas prier devant une flaque de l'urine de quelqu'un. Mais si l'enfant est capable de manger donc ce kazaït de céréales, mais en plus que 4 minutes, c'est-à-dire il lui faut un certain temps pour pouvoir manger cela, ou les machar chatsi zaït. Alors on considère ce cas-là comme si cet enfant mangeait un demi-kazaït aujourd'hui et un demi-kazaït le lendemain. C'est une halakha le Moshe Misinaï, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une logique là-dedans. Il peut le manger en plus que 4 minutes, on considère qu'il le mange en 2 jours. C'est une halakha le Moshe Misinaï, c'est-à-dire c'est une transmission de maître à élève depuis Moshe Rabbeinu sur le Har Sinaï. She'en achila mitztarefet li shehiya aruka kazeh. Que cette achila, ces 2 achilot, donc, qui se font en plus que 4 minutes, eh bien, elles ne s'associent pas pour former une seule achila, un seul donc, repas. Le shiur kazaït, le siman taf pe vav, le shiur de kazaït sera expliqué donc dans le siman taf pe vav, dans le seif aleph. Le shiur pras, le siman tav resh bet, et le shiur de pras, qu'on a dit que c'était 4 minutes, en vérité, il y a une discussion entre les chachamim. Il y en a qui disent 4 à 5 minutes, il y en a qui disent c'est 7 minutes et quelques. Alors, pourquoi ils ont fixé un shiur? En quoi c'est lié avec la Torah? C'est-à-dire, s'il est capable de manger un kazaït en si peu de temps, alors on considère que c'est un seul repas. Son estomac va broyer tout ça et il va sortir de tout cela une tsoa qui est nauséabonde. Mais si c'est en deux parties, en 2 jours, il mange un petit peu là et un petit peu là, ce n'est pas considéré comme un véritable repas. Bête.
Ve'im hakatan hu chalash. Si l'enfant est faible, ve'no yachol le'echol kazait birdei achilat pras. Et il ne peut donc pas manger ce kazaït, donc ces 30 grammes de céréales, birdei achilat pras en 4 minutes. Bien en 7 minutes selon le deuxième avis. אף על פי שהגיע לשנים שאחר כיוצא בו יכול לאכול. Même que cet enfant-là, il est arrivé en âge de manger ce kazaït en moins de 4 minutes. Seulement du fait qu'il est faible aujourd'hui, il est chétif peut-être, lui, il n'arrive pas à manger. Un autre enfant de son âge, oui, pourrait manger ce kazaït en moins de 4 minutes, mais lui, c'est un enfant qui est faible, donc il ne peut pas le manger en moins de 4 minutes. Alors, quel est le din pour lui? Est-ce qu'on va d'après la majorité des enfants? Voilà, il arrive à l'âge de 1 an et demi, 2 ans, il peut manger un kazaït de maisonnat en moins de 4 minutes. Mais lui, il n'arrive pas parce qu'il est faible, c'est un enfant qui est faible. Est-ce qu'on va d'après tout le monde? On fixe un barème pour tout le monde pareil. À partir de tel âge, alors c'est considéré comme une soa nauséabonde. Alors, il te dit, en tsarer le'achik mitsoato. Pour cet enfant-là, il est inutile de s'éloigner donc de cette soa pour prier. Donc, on va faire des exceptions. Oui, ça dépend de la constitution de l'enfant. Est-ce qu'il peut manger, oui ou non? Ce n'est pas un enfant, il arrive à l'âge de 1 an, il peut manger. Non, il n'y a pas d'âge fixe, ça dépend des gens, des enfants. Ou mimer aglav est pareil de ses urines, il est inutile de s'éloigner. Afilou ben gimel vetal et chanim, voilà, il te le dit clairement. Même si cet enfant est âgé de 4, 3 ou 4 ans. Et il met entre parenthèses, et lui, puisque chez Adaïn, lo aya yachol echol, miyamav kazaïd dagan birda achilat pras. Et lui, il ne peut pas. D'accord? Mais s'il a pu même une seule fois le faire, et après, il s'affaiblit, il ne peut plus le manger. Alors, quel est son din à celui-là? Dino kegadol, puisqu'il a pu le faire une fois, dino kegadol, il a le din, d'un gadol, de quelqu'un donc qui est gadol. Il faut donc s'éloigner de sa tsoa, de ses excréments, pour prier. On ne peut pas prier en présence de sa tsoa. Ou mimeraglav, et pareil de son urine. Voilà, il y a 1 an, il a pu manger un kazaït de blé en moins de 4 minutes. Il y a 1 an, mais depuis 1 an, il n'a rien mangé. Il n'a pas mangé ça. Il te dit, même s'il n'a pas mangé miyamim rabim depuis de nombreux jours, et même s'il n'a jamais mangé, même que s'il n'a jamais mangé sa tsoa ne provient pas donc de ce blé qu'il a ingurgité puisqu'il n'en a jamais mangé, mais kol makom, kol she'aya yachol le'echol kazaït dagan birdei achilat pras, bnei me'ayim maserichim kol minei ma'achal she'yochal. Là, je vous explique ce qu'il veut dire. Il y a 2 cas. Il y a le cas de l'enfant qui a pu manger une fois, puis après il s'est arrêté de manger. Il ne pouvait plus, il était faible. Plus qu'il a mangé une fois, tu dois t'éloigner. Il y a le deuxième cas, un enfant qui peut manger, mais qui n'a jamais mangé. Imagine-toi, il est dans un pays où il n'y a pas tout ça. Mais il est en âge de manger, il pourrait manger, mais il n'a jamais mangé. C'est ça le deuxième cas. Je le relis dans les mots. Même s'il n'a jamais mangé, bien que sa tsoa n'est pas du dagan, puisqu'il n'a pas mangé de céréales. Mais puisqu'il est capable de manger un kazaït de blé, ou d'orge, ou de seigle, ou d'autre chose, ses intestins font que cette nourriture qui va ingurgiter, n'importe laquelle, elle va
donner une tsoa qui est nauséabonde. Kol mine ma'achal sheyochel. Toute autre sorte de nourriture qu'il va manger. D'accord? V'chol ze min ad-din. Et tout ce que nous venons de dire, c'est d'après le strict din. Aval tov yachar likrot ou litpalel b'makom shehu naki legamre. Mais bien sûr, il est préférable de prier dans un endroit qui est complètement propre, même si c'est un enfant de quelques jours qui vient de naître et qui a fait dans sa couche. On ne peut pas prier devant les excréments de cet enfant. C'est ce qu'il va dire tout de suite. Afilu mitzvah tinok ben yomo. Mais un enfant qui vient de naître. Il met entre parenthèses, il met charbekal, bien sûr, dans un cas où c'est facile de prier, d'enlever la chose, d'enlever la saleté. Mais s'il n'a pas la possibilité, alors il n'y a pas de issour dans cela. On voit bien que quand il fait la là, ça peut arriver qu'il fait les familles, le bébé. Oui. Alors, il fait la brasse quand même. Et puis... enfin, je sais pas. Le ktanim, c'est quand même différent. Ça n'a pas une odeur comme le. Oui. Oui. Mais là, on parle quand même de la tfila, on ne parle pas d'une bracha. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Une tfila, une véritable tfila, une amida, ce n'est pas pareil qu'une bénédiction. Parce que il y a aussi le din, on a appris ça ensemble, de la nudité. On ne peut pas prier devant une certaine nudité, n'est-ce pas? D'ailleurs, le Moël, quand il fait la bracha, il cache. Ce n'est pas une bracha quand c'est découvert. Il me semble. Gimel. Imaya omed betfila. Voilà, il était en train de prier. Vera atsoa kenegdo. Et il s'aperçoit qu'il a en face de lui une tsoa. Berach ogdal et amot. Mais elle est loin de lui. 4 amot. Entre parenthèses. Le chef de la Guadeloupe et de la Martinique, il est rentré en France. Bon, il a toujours été en France. Hein. Il y a des kilomètres. Il ne peut pas tourner son visage. Elle est devant lui, il ne peut pas tourner son visage. Parce que tu dois prier devant le Saint des Saints. Donc, il ne peut pas tourner la tête. Elle est juste devant lui. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il passera devant cette tsoa pour que la tsoa se trouve derrière lui et pas devant lui. Ok? C'est-à-dire, il marche. Il marche pendant sa amida. Ah ouais? Il se met devant. Ah. Il a les derrière lui. C'est un cas particulier. Hein? Normalement, on ne trouve pas. Ouais. Et là, il a une tsoa juste devant lui. Elle est à moins d'arbor. Elle est rachel d'aletam. Et si maintenant il ne peut pas, parce que, comme il va dire, il est devant un fleuve. Donc, s'il avance devant la tsoa, il va se retrouver dans le fleuve. La tsoa va être derrière lui. Il y a un fleuve devant lui. Il ne peut pas se mettre devant. Au davar acher, mais à où il y a un mur. Quelque chose qui l'empêche de. Il se mettra sur le côté. Dalet amot, à 4 amot, sur le côté. Et c'est le même din pour Kriyat Shema. Im אפשר לו, ואין לו צריך לחזור, אלא למה comme שפסק. Et il n'a pas d'autre possibilité, donc dans son chemin, il se mettra sur le côté, ou derrière. Maintenant, il va, comme tu dis, Marlou, je vais bouger dans sa amida. Il va avancer de 8 amot pour laisser la tsoa derrière lui. Où est-ce qu'il reprend? Et note, elle a les makom chez Passak, à l'endroit où il s'est arrêté. Vélo les roches à Tfila, il ne recommence pas la Tfila Amida au début. Vous pensez que il faut recommencer parce que voilà, c'est une bonne. Mais c'est un cas quand même de honnête. Au Mikreat Shema, afal pi sheitpalel vekara keneged hatzoa.
ou bien il recommencera le schéma à Israël. Afalpi sheitpalel vekara keneged hatzoa. Malgré qu'il ait prié et qu'il a lu le schéma Israël devant cette Tzoa. Seconde. Oui, je relis la phrase parce qu'elle est un petit peu obscure. Donc, il devra revenir juste à l'endroit où il s'est arrêté avant de faire ses pas en avant. Mais le Rosh Tfila, et pas au début de la Tfila, ou à Kriyat Shema, ou bien ou au schéma Israël, il va venir au schéma Israël parce qu'il a aperçu dans son schéma qu'il y avait la Tzoa devant lui. Il n'a pas besoin. Bien qu'il a prié une partie de son Amida, ou bien son schéma Israël, il a prié devant la Tzoa, tu dirais ça compte pas. Tu pourrais dire ça compte pas ce que tu as fait. Puisque tu étais devant une Tzoa quand tu as prié. Donc recommence depuis le début quand tu passes devant. Tu te dis non, c'est inutile. C'est ça qu'il veut dire. D'accord? Ce que tu as fait, c'est fait. Même si la Tzoa était devant toi. Parce que tu ne l'avais pas vu. Le fichier c'est Zeva Reshaim To'eva. Parce que ce n'est pas considéré comme Zeva Reshaim To'eva. C'est une phrase qui veut dire que les sacrifices des gens mauvais, c'est une abomination pour Dieu. Alors peut-être qu'on va considérer aussi cette fille-là comme une toeva, comme quelque chose de répugnant pour Dieu, parce qu'il a prié devant une tzoa. On te dit non, ça ne fait pas partie de cela. Pourquoi? Parce qu'il avait quand même autour de lui 4 amot qui étaient propres. Ah, il avait la moyenne. Voilà. Car notre obligation, lorsqu'on prie, pas dans une choule, parce qu'il n'y a pas de saleté dans une choule, mais lorsque tu vas dans un endroit et que tu es obligé de prier, par exemple, tu es pris pour mincha dans la rue, tu vas prier dans la rue. Regarde où tu vas prier, dans tes arba amot, parce que la rue, elle est sale des fois. D'accord? Mais on te demande de revérifier les 4 amot, pas plus. C'est Mechouyav Livdok, il a l'obligation de vérifier qu'il n'y a pas là-bas dans ces 4 amot quelque chose de sale. Im umakom sheraoui il s'appelle bien sûr si c'est un endroit où il est possible qu'il y ait là-bas une saleté. Im lo badag ba'en. Alors oui, si dans un cas pareil, tu es arrivé dans un endroit, tu voulais prier, tu n'as pas vérifié, et peut-être dans cet endroit, c'est pas toujours sale, pas toujours propre, et tu n'as pas vérifié, là tu es en faute. Là, tu es fautif. Poshéaou. Là, il est fautif. Et là, cette fille-là, elle n'est pas acceptée. Parce que tu as failli à ton devoir. Tu pries dans un endroit qui est peut-être sale et tu ne vérifies pas. Ça fait partie des préparations de la fila. Oui. Arlo, vous étiez là ce Shabbat, M. Adel? Pendant ce code, on l'a vu. Ah, j'ai vu aussi. J'étais là. Merci, Haïm. Il m'a dit qu'il allait revenir au Chio. Peut-être il est sur Zoom, je ne sais pas. En tout cas, il m'a dit que je l'ai vu pendant ce code, il avait l'air en forme. Bon, Aval lo itrichou livdok lefanav kemelo enav. Mais les Chachamim n'ont pas obligé une personne à vérifier l'endroit où il va prier devant lui jusqu'à l'endroit où il ne peut plus voir. Parce que tu vas prier là, dans cette direction, alors tu dois marcher pendant 20 mètres, 30 mètres pour voir que c'est propre. Non, les Chachamim ne t'ont pas demandé de faire ça. Ils t'ont demandé de vérifier les 4 amot autour de toi. Donc cet homme-là n'est pas fautif. Il a vérifié, tout était propre. Il a prié. Après un moment, dans cette file-là, il lève ses yeux, il voit là-bas au loin quelque chose de sale. Tu arrêtes ta file-là. Tu marches, tu passes devant. Même si c'est un endroit qu'il est possible qu'il soit sale. Mais les Chachamim n'ont pas demandé à chacun de vérifier Kemelo Enav. Ça veut dire quoi, Kemelo Enav? C'est-à-dire toute la vision de ta vue devant toi, il faut que ça soit propre. Alors là, si quelqu'un qui a une belle vue va marcher pendant 100 mètres pour voir s'il y a une soie devant lui. Ils n'ont pas demandé ça. On a terminé ce siman. On rentre dans un autre siman. Siman Pebet, maintenant. Din tsoa yevesha. La loi donc de la tsoa, donc de l'excrément,
Yevesha, sèche. Alors, on pense d'excréments animal ou humain. C'est la même chose. Il y a certains excréments d'animaux qui ne posent pas un problème. Mais le chien, c'est sûr que ça pose un problème. Bah, bien sûr. Tsoa afilou yevesha kecheres. Une tsoa, même si elle est sèche comme de l'argile, ne peut pas être plus sec que ça, n'est-ce pas? Il n'y a pas un gramme d'humidité là-dedans. Elle est sèche comme de l'argile. J'ai un problème d'humidité à la maison en montagne. Ouais, une inondation. Non, les toilettes, ils fuient. J'ai eu des trucs partout sur les murs, les mouches, les moustiques. Bah, il faut J'en ai eu marre, à la sortie de la fête, j'ai tout nettoyé. Il faut appeler un plombier. Oui, on va appeler le plombier. Bah, bien sûr, il faut même appeler l'assurance. C'est possible que tu prennes ça en charge. Le N klal, donc cette soie qui est sèche comme de l'argile et qui n'a aucune odeur. Asur likrot kenegda, mina Torah. Tu ne peux pas prier devant ça. Et c'est indigne de la Torah. Vafilu yevesh akol kar. Et même si elle est tellement sèche, sheim yizrekena nifrechet, que si tu vas la bousculer, elle va se réduire en cendres. Yesh leistapek. Il y a lieu de s'interroger, il te dit. Mais les sorts, il faut interdire. C'est Safek shel Torah, car c'est un Safek de la Torah. Il y a sec encore plus que si tu la bouscules, elle devient en cendre. Mais comme c'est un Safek de la Torah, il faut être mahmir. C'est ce qu'il dit la Mourad. Est-ce qu'il y a une mauvaise odeur ou pas? Elle n'a pas de mauvaise odeur. Si elle a une mauvaise odeur, c'est sûr que c'est interdit. Elle n'a pas de mauvaise odeur. C'est Safek shel Torah le achamir, car comme c'est un doute de la Torah, il faut être mahmir, il faut être scrupuleux. Ad sheyitparer al yedei gelila. Comment tu vas t'en sortir avec cette Torah? Tu la pousses avec ton pied, elle se réduit en cendre. Elle n'existe plus. Sheyoter bekal niferechet al yedei zerika, mais al yedei gelila. Il te dit, une seconde. Ad sheyitparer al yedei gelila. Gelila, c'est quand tu la fais rouler, je pense. Sheyoter bekal niferechet al yedei zerika. C'est plus facile de la jeter plutôt que de la faire rouler. Mais à l'idée de Gelila, et quand tu la fais rouler comme ça, elle est comme de la terre. Elle est plus considérée comme de la tsora. Et là, tu as la permission de Dieu. Même si elle ne s'est pas, a priori, encore réduite en cendres. Une seconde, je vérifie ce que j'ai dit. Il y a deux cas. Je reprends ce que j'ai dit. Il y a une soie qui est sèche comme de l'argile. Si tu la jettes, elle se brise. D'accord? Mais si tu la bouscules, elle ne se brise pas. Il y a une autre, il y en a une autre, ouais. Il y en a une autre, à peine tu la bouscules comme ça, celle-là, elle s'évapore. Donc celle-là, tu peux prier devant. Parce qu'il y a une écoute à ça. Voilà. L'autre, non, c'est ça qu'il est en train de dire. Je reprends dans les mots. C'est Safek shel Torah le achamir, deuxième ligne, la fin de la deuxième ligne. Troisième ligne maintenant. Jusqu'à ce qu'elle se désagrège par le fait que tu la fasses rouler. C'est sûr que si tu la jettes, là, elle va se rendre, elle va se devenir en cendre. Mais c'est plus facile de la rendre en cendre quand tu la jettes plutôt que quand tu la bouscules. Tu la fais rouler avec ton pied. Mais à l'idée de Gelila, n'est-ce pas?
Donc, si par le fait que tu la touches un peu, elle se met en cendre, alors celle-là, vraiment, on peut la considérer déjà comme la cendre. L'autre que tu es obligé de prendre et de jeter pour qu'elle devienne de la cendre, ça, cela, c'est un safek de la Torah, il faut être marqué. Aval kesheim nifachet alilé gelila, mais lorsqu'elle se désagrège par le simple fait de la faire rouler comme ça avec ton pied, tu la pousses un peu. Azaï ke afar, alors elle est considérée comme de la terre. Ou mutar likrot kenegda, et tu as le droit de lire en face d'elle. Afal pi shelo nitparecha adayin, même si elle n'a pas été réduite en terre, elle est encore là, mais elle est considérée comme la terre. Et si elle se casse en deux par le fait que tu as donné un coup de pied dedans, enzemoil, ça ne sert à rien. Elle s'est juste cassée en deux, elle n'est pas devenue de la terre. Bisman accord, ça peut arriver maintenant en hiver, voilà, on rentre dans l'hiver. Le gel, il congèle la tsoa. Au bisman accord, chez la tsoa nikreshet arbe. Il y a les moustiques aussi. Ça serait bien. La tsoa durcit un morceau de glace. Oui. Kaeven, comme une pierre. Là aussi, yesh leistapek. Il faut s'interroger, il y a un doute. Immoil, likrot kenegda, est-ce qu'on peut lire devant une tsoa pareille qui a congelé, qui shema af alpi shenikresh atadain shem tsoa alea, car il est fort possible qu'elle s'appelle encore tsoa, même qu'elle est congelée. Bah, sur Minatora, et donc ça sera interdit Minatora. Donc on a un safek. Comment considérer cette tsoa qui est devenue congelée par le froid de l'hiver? Comme au Betakise. C'est le même dîne que bête akisse. Une bête akisse qui est propre, comme les bêtes akissées de notre époque, sont très propres. Est-ce que tu peux prier devant un bête akissé? Non, parce qu'il s'appelle un bête akissé. Il a le shem du bête akissé. C'est le shem qui est répugnant. Ça s'appelle un bête akissé, un toilette. Tu ne peux pas prier dedans, même s'il est très propre. Donc cette tsoa, c'est la même chose. Est-ce qu'elle s'appelle tsoa ou pas? Ah, maintenant, elle est congelée. Elle n'a plus d'odeur. Elle est vraiment congelée. C'est un bloc de glace. Oui, mais est-ce qu'elle s'appelle tsoa? Si elle a encore le titre de tsoa, si on la nomme tsoa, tu ne peux pas prier devant elle. Comme je katu besiman pegimel, on expliquera ça dans le suivant. Mais quand je kenzo, la plus forte raison, c'est cette tsoa-là. Chez Yechol ala chazar le kanmuta, elle peut redevenir à son état initial. S'il y a un bon coup de soleil, elle va redevenir une belle tsoa. Quand chez Kenzo, la plus forte raison, donc, c'est cette tsoa-là, c'est Cholala Chazor, la Kadmuta, elle peut redevenir comme elle était. Alliée des Chom, par un soleil, par la chaleur du soleil, mais ça fait que le Torah l'achmir. Et donc, il faut être mahmir, comme on est dans un doute de la Torah. Bête. Meraglaim shenivlaou bakarka. De l'urine qui a été avalée par la terre. Im en martivin ayad shenogaad baem. Si tu poses ta main dessus, sur la terre, ta main va être humide. Pendant la fête, mon Motal, Oui. ils ont arrêté une belle soirée. 4 policiers en bas de la fenêtre de chez moi. Ils ont attrapé quelqu'un qui Ouais. faisait faire son chien là-bas. Non, un revendeur. Ah, un revendeur de shit. Ah, ça s'appelle ça, tu vois. Ouais, je sais pas si Ça, c'est du ça. shit, mais. Bah, c'est bien, tu fréquentes, tu habites dans des bons endroits, toi. C'est partout. Ouais, et même, Que Dieu te garde, Eliezer. je suis rentré avec mon fils, il venait d'avoir une fusillade. 8 coups de feu. On était en Asuka avec mon fils. Ah bah, et donc. Que Dieu te garde, Eliezer. Ah ouais. Alors, si la main est humide lorsqu'il pose la main à l'endroit, ça veut dire que le sol n'a pas avalé encore cette urine suffisamment. Donc, à sur l'Ikrot Kenegdan, tu ne peux pas prier devant cette. C'est encore chaud. ויש אומרים שאין אסור אלא בתופח על מנת. Monsieur M est rentré dans la, je ne vois pas qui c'est. Il demandait la permission de rentrer, je n'ai pas voulu appuyer, mais j'ai M comme ma chère, mon Motal. peut-être.
ויש אומרים, il y en a qui disent שאינו אסור אלא בתופח על מנת להטביח. Ouais. תופח על מנת להטביח, ça veut dire que si là-dessus tu la touches, tu deviens humide comme elle. D'accord. Dimanche, chez mon beau-frère, il fait la coupe de cheveux de son fils. Kigon, par exemple. Chez Maniar Yado Aleem, si tu mets ta main dessus, Talebala Lechut, ça va donc tes mains vont devenir humides. Chez Yanichen al Davaracher, Yekabel Mimenu Lechat. Que tu vas toucher autre chose, l'autre chose aussi va devenir humide. Ça, c'est Tofeach Almenat Leatfiach. Toi-même, tu deviens donc imbibé de ce liquide et tu peux imbiber quelqu'un d'autre aussi. OK? Alors ça sera interdit. Et même l'echod kolkam, si l'humidité n'est pas à ce point que toi, tu peux être imbibé, mais tu ne peux pas imbiber quelqu'un d'autre. Tu peux pas imbiber. Yesh l'histoire à divrem le hakel be divrei sof. Tu peux pas imbiber Marlouf, hein, c'est sûr. Donc là, on peut être mekil. On peut être mekil dans ce cas. J'ai pas choisi mon endroit pour ça. Pegimel. Din bet akise bekriyat shema. La loi donc des toilettes, bet akise. Bekriyat Shema pour la lecture du Shema. Aleph. Keshem she'asur likrot kriyat Shema keneged atsoa min haTorah, de même qu'il est interdit de lire le Shema Israël devant une soa, donc dans des excréments, et c'est une interdiction de la Torah. Kach asur likrot keneged bet akise yashan. Pareil, il est interdit de lire son Shema Israël devant, Keneged, en face d'un Bet Akise Yashan, c'est-à-dire qui a déjà servi. Daïnou, il explique que ça veut dire Yashan, un vieux Bet Akise. Shenishtamet bo kvar pa'am achat. On s'en est déjà servi au moins une fois. Be'asiyat tzorkav, pour faire ses besoins là-bas. Il s'appelle maintenant un Bet Akise Yashan. On ne peut pas lire devant une chose pareille. Même si tu l'as nettoyé, tu l'as lessivé, tu l'as fait briller. Il a donné la raison dans le seif précédent. Car puisque maintenant on s'en est servi au moins une fois, il s'appelle donc un toilette, un bet akissé. Pa'amachat, il a été appelé, donc il porte le nom Ma'ous. Ça le rend répugnant. Et donc, ton campement, que la Torah dit, Vaya machanecha kadosh, ton campement sera saint lorsque tu prononceras le nom de Dieu. Là, on ne peut plus l'appeler un endroit kadosh, puisqu'il a été appelé Bet Akissé. V'asur min Torah, et donc c'est l'interdiction de la Torah. V'afilu mechitzot devorot yud tefarim. Au-dessus des revendeurs, moi en montagne, il y a Madame Kadosh. Devora Belolo est entré dans la salle d'attente. Admettre. Je ne sais pas pourquoi il t'a mis comme ça à chaque fois, admettre. Pour éviter Pour éviter des instruments. D'accord. Et même s'il y a des mechitzot, devant ce bet akissé, haute de 10 tfachim, 80 cm. Il est entouré par des mechitzot de 80. Et derrière ces mechitzot, il y a le bet akissé. She'en cholkot reshut le'atzman. Quant à 10 tfachim, c'est un reshut à part. C'est 2 reshuyot. N'est-ce pas? Quand il y a une barrière de 10 tfachim, c'est un autre reshut. Donc on pourrait dire que moi je suis dans un reshut et le bet akissé, il est dans un autre reshut. Donc je pourrais peut-être prier dans cet endroit ou lire mon Shema Israël. Le bet akissé, il est devant moi peut-être, mais il est entouré par une barrière de 10 tfachim. Donc il est dans un autre reshut, on pourrait peut-être dire ça. Et c'est ce qu'il va dire l'Admor Zaken. Même si les mechitzot, les murs qui sont autour mesurent 10 tfachim, she'en cholkot reshut le'atzman. Ces mechitzot, ces barrières, donc, font en sorte qu'il est dans un autre reshut, dans un autre domaine. Tout ce qui se trouve dedans est considéré comme un autre domaine. Il se trouve donc que la tzoat se trouve dans cet endroit, elle est dans un certain endroit, et moi je suis dans un autre endroit.
מכל מקום המחיצות עצמן, כיוון שהן מיוחדות לכך, הם מעושים. Il te dit non, tu ne peux pas annuler le bête à kissé, il y a un autre diouk. C'est que les mechitzot, elles sont là pour quoi? Pour entourer le bête à kissé, n'est-ce pas? Eh bien, les mechitzot, elles sont dégoûtantes comme le bête à kissé. Elles sont considérées, je ne dis pas considérées comme le bête à kissé, mais elles sont maoussines, elles sont répugnantes comme le bête à kissé. Donc, tu ne peux pas prier devant ces mechitzot. Que mot gerev shelrei, comme un gerev shelrei, c'est un pot de chambre. Les gens avant, ils avaient ça à la maison, ils n'avaient pas de toilettes, ils avaient un pot et ils faisaient leurs besoins là-bas. Après, ils allaient jeter le pot à droite, en bas, dans la cour. On ne peut pas prier devant un gerev shelrei, n'est-ce pas? Il faut s'éloigner donc de ces barrières, de 4 amot. Et si elles sont devant toi, elles doivent être tellement loin devant toi que tu ne dois même plus les voir. Ou bien tu les mets derrière toi ou sur le côté. Et même si à l'intérieur le bête à kiss, il est tout à fait propre. Et donc là, il élargit notre champ. Il faut faire attention ni de lire son schéma Israël, ni de prier, ni de penser à la Torah. Bachatzer, dans une cour, keneged bet akissé, en face d'un toilette. On avait vu, si vous vous en rappelez, on avait parlé déjà de ça, lorsqu'on avait parlé d'une certaine nudité, d'un endroit du corps découvert. On avait dit, devant un corps découvert, tu peux penser à la Torah. C'est permis. Mais devant une chose répugnante, même penser, tu ne peux pas. Il avait déjà amené cette idée-là avant. Là, on le revoit. Donc, si tu es dans une cour où il y a là-bas un bête à kisser, même s'il est entouré d'une barrière, tu ne peux même pas penser de Torah devant lui. Et s'il est devant toi, Kemelo Enav, c'est-à-dire il doit être tellement éloigné que tu ne dois même plus le voir. Afalpi Sheu Sagour, même s'il est fermé. Veyev Charlirot, Atsoa Shebo, et tu ne peux pas voir de la Tsoa qui se trouve dedans, mais la barrière elle-même, elle est répugnante. Est-ce que c'est la même chose parce qu'on est à la maison et on a la porte des toilettes? Est-ce que la porte des toilettes est considérée comme aussi répugnante et on ne peut pas prier devant la porte des toilettes? A priori, c'est la porte de haut en bas. Oui, mais c'est la porte des toilettes. C'est comme les barrières d'ici. Ça arrive très souvent que quand tu es en train de prier, tu vois les toilettes ouvertes. Tu demandes de fermer la porte. Mais là, maintenant, je suis en train de me demander, est-ce que ça sert de fermer la porte? Peut-être que la porte elle-même, elle pose un problème. Quand tu vas à l'aéroport, c'est des petites portes maintenant. C'est des petites portes ouvertes en haut, ouvertes en bas. C'est l'aéroport. Oui. Dans les gares, là. Mais tu n'es pas en face de ces portes. Tu vas te laver les mains, tu vas faire un chariatzar. Tu ne fais pas un chariatzar à l'intérieur. Tu t'attends de sortir quand même. Tu sors. Sur l'autoroute. Ouais, tu sors. Et là, je suis en train de me poser cette question. Bon. Je poserai la question. Là, il dit, elles sont dégoûtantes, les parois, comme les toilettes. Oui, il ne dit pas comme les toilettes, il dit qu'elles sont, comme elles servent aux toilettes, elles sont dégoûtantes. C'est pas qu'elles sont dégoûtantes. Elles sont dégoûtantes. Parce qu'elles servent. Parce qu'elles servent aux toilettes. D'accord. Alors, ça veut dire si on sort des toilettes, on se met chez nous, on va laisser la porte ouverte. Les toilettes, oui. Pour refermer, bien sûr, si tu vois les toilettes. Ah, on avait étudié ça. Bien sûr. Afalpi chez Sagour, même qu'il est fermé, donc veillez, Charlirot, Atsora, Shebo. Même tu ne peux pas voir ce qu'il y a à l'intérieur, mais tu ne peux pas prier devant cette chose. Tu ne peux même pas penser à la Torah. Bamed Varem Amorim. Bamed Varem Amorim. Tout ce que nous avons dit, c'est quand il y a dans sa cour une pièce réservée à cela. Il y a les tsoat dans cet endroit-là.
au Khatser. Ah, voilà, il répond à notre question. Mais s'il a fait le Bet Akise Bemechitzot Shel Bayit, la maison a été construite. Encore, je ne suis pas sûr que ça soit répondre vraiment. La maison a été construite, il y avait des portes, il y avait des murs, etc. Et derrière ce mur, il a mis là-bas un toilette. Pas pareil. Le cas d'avant, c'est quoi? Il y avait un toilette, il a mis des barrières autour. Les barrières servent aux toilettes. Mais là, la maison est construite. Il a désigné maintenant l'endroit derrière ce mur, derrière cette porte, comme un toilette. Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est ce qu'il va dire ici. S'il a fait maintenant un bet akissé avec les mechitzot, avec les murs de la maison, au khatser ou de la cour, ces mechitzot-là n'ont pas le din de bet akissé. Parce qu'elles n'ont pas été faites pour le bet akissé, c'est le contraire. Elles étaient faites avant le bet akissé. Il a mis le bet akissé derrière cette porte. Parce que moi, sur la porte des toilettes, j'ai attaché un porte-manteau. Comme ça, à l'entrée. À l'intérieur ou à l'extérieur? À l'extérieur. Alors? Tu t'en sers, c'est bien. Ouais. Non, parce que si ça avait un din de tamé, peut-être tu aurais eu un problème. Non, il n'y a pas de din de Touma. Il n'y a aucun din de Touma pour ces mechitzot. Le din, il est que tu ne peux pas prier devant. Oui. Ouais, ça, là, ça me fait partout par l'intérieur. Il faut t'attacher à la poignée du rabbi. Bien que ce mur, maintenant, ce mur qui est devant, eh ben, il sert au bet akissé, malgré tout. Ils ne sont pas réservés que pour lui. Tu peux prier vraiment proche de cette porte. Je laisse la parenthèse. Ça ne répond pas vraiment à notre question. Je poserai la question. Ouais, il y avait la maison et il a décidé de mettre son. Mais comment ça se passe dans nos maisons, dans nos immeubles? C'est pas évident que les toilettes devaient être là. Ils ont mis un mur, ils ont mis la porte devant les toilettes. Je sais pas. Bête. Izmin makom o cheder le bet akissé. Il a réservé donc un endroit pour être le bet akissé. Mais il s'en est pas encore servi. Mais il l'a désigné comme. Il a nommé l'endroit bet akissé. Mais il s'en est pas servi. D'abord, premièrement, assur likrot betocho. Tu ne peux pas prier dedans. Dans cet endroit, tu ne peux pas prier. Et c'est un din midivre sofri midrabanan. Il venikra alav shem bet akissé, car maintenant il a été appelé bet akissé. Il n'a jamais utilisé, mais il a été appelé bet akissé. Tu comprends? Mais yesh bizayan, c'est quand même honteux de lire. Tu as trouvé que cet endroit pour lire ton schéma Israël. Parce qu'on a, oh, mais il est tout neuf, on ne s'en est jamais servi, mais quand même. Midrabanan, c'est interdit. Les kriyav chez betoch, pour les prier là-bas. Mais en face, tu peux. Si tu n'es pas dans cet endroit, mais tu es en face, il est devant toi, tu peux. Même si tu es très proche de lui, dans les 4 amot. Car le fait de l'avoir nommé Bet Akissé ne t'interdit pas de prier à l'extérieur, de prier à côté. De prier dedans, les Chachamim t'ont interdit, parce que c'est honteux de prier dedans. Mais à l'extérieur, à côté, ça ne pose pas un problème, puisqu'il n'a jamais servi. Gimel. Il y avait 2 pièces devant lui. Et Amar, et lui, le balabait, il a dit, cette pièce-là sera pour le bet akissé. Vegamze, et il a dit Vegamze, et celui-là aussi. Les deux, tu ne peux pas lire dedans. Car il a dit celui-là, ça sera un bet akissé. Et aussi celui-là. Donc les deux, maintenant, tu ne peux plus prier dedans.
Velo amar vegam ze. Et s'il a dit, cette pièce sera le bête à kissé, et cette pièce, il a dit. C'est un peu ambigu ce qu'il a voulu dire. Cette pièce sera bête à kissé, et cette pièce, qu'est-ce qu'il a voulu dire, et cette pièce? Dans le premier cas, il avait dit, cette pièce sera bête à kissé, et aussi celle-là. Alors là, c'est éliminer les deux. Mais là, maintenant, dans sa deuxième parole, c'est pas pareil. Cette pièce sera bête à kisser et cette pièce. Quoi est cette pièce? Mais là, Marvé Gamze, il n'a pas dit et aussi cette pièce. Il a dit et cette pièce. Arecheni Safek. Sur la deuxième pièce, il y a donc un doute. Imizminu, le car imlo. Est-ce qu'il l'a réservé pour être un bête à kisser ou pas? Il y a un doute, parce qu'il a dit et cette pièce. C'est pour ça que comme il y a un doute, a priori, il ne faut pas lire dedans. Et si quand même il a lu dans la deuxième pièce, il y a ça et l'équipe de sa mitzvah. Mais si maintenant, si c'est dans un endroit où c'est sûr que c'est interdit, et il a lu quand même dedans, même si c'était une interdiction midrabanan seulement, c'est sûr que si c'est un cas où tu ne pouvais pas lire là-bas et tu as lu, c'est sûr que ton schéma Israël, il ne compte pas, il faut le recommencer. Comme on a expliqué dans le Ayin Aleph. Dalet. Bet akissé chez Bachafira. Un bet akissé qui est fait Bachafira dans un trou. D'accord? Ou pi berechug dalet amot min aguma. C'est un trou profond. Il y a un trou et en dessous, c'est très profond. Il y a 4 amotes. Je ne sais pas si c'est vraiment ça le cas. Ou pire, achog dalet amot min aguma. Ou asouy. Ah, non, c'est pas tout fait, c'est pas comme ça. Mais ou asouy bemidron. C'est comme ça. Là, vous avez un trou. Là, vous avez une pente. Et là, vous avez un Réservoir. Un réservoir, si tu veux dire. D'accord? L'endroit d'ici, il est éloigné de ce réservoir de 4 amotes. Donc, ça roule à l'intérieur et ça va dans le trou là-bas. Je reprends. Dalet, hein? Bet akissé chez Uba Khafira. Un bet akissé qui est donc creusé. Ou piv, et l'entrée, si on peut dire, l'entrée. Berachok, dalet amot. Mina Guma. Il est éloigné de 4 amotes, c'est quand même 2 mètres. Mina Guma du trou. Veu asouy madron. Bemadron. Il est fait en pente. Be'inyan sha'arei mitgalgal. Donc là, ça roule. Quand personne a fait ce besoin en face dans ce trou, ça roule pour descendre dans le réservoir. Ça roule de 4 amotes. De Nofel miyad le merachak. Et elle tombe très loin et très vite. Ce n'est pas une petite pente, c'est une grande pente. D'accord? Pareil, l'urine, lorsqu'il fait dans ce trou, il descend directement dans ce réservoir, comme tu l'as appelé. Areu kesatum ou keilu en sham betakise klal. Chutz laguma. Waouh, c'est intéressant. Il te dit, c'est comme si que le trou il était fermé. Et donc, l'endroit où la personne elle fait ses besoins, elle n'a pas le titre de bête à kisser. Bête à kisser, c'est là où la tsoa, elle se pose. Mais là, elle ne se pose pas dans le trou. Elle descend directement pour tomber dans le réservoir. Donc, c'est comme si ce réservoir est fermé. Et donc, tout le reste n'est pas considéré comme un bête à kisser. Chutz milagoma. Tout ce qui est en dehors de ce réservoir, de ce trou-là, ce n'est pas considéré comme un bête à kisser. Au mutar likrot sham. Et tu peux donc lire là-bas. Donc, je me pose la question sur les toilettes de nos jours.
Et il y a le bidet, mais ça tombe directement dans le. Mais de nos jours, tout est fermé. C'est dans une salle fermée, non? Dans une chambre. Oui, mais si tu considères nos toilettes comme ce cas-là, tu pourrais lire ton schéma Israël dans les toilettes. Car la Tzoa ne reste pas dans cet endroit. Elle est tout de suite éliminée pour aller, je ne sais pas où, dans les tuyaux. Direct. Direct, elle s'en va. Il te dit, la Elle est éloignée de plus de 4 amotes. Le pi, l'ouverture, c'est comme le bidet de nos jours. Oui, mais dans ce pays, dans cet endroit-là, c'est interdit. Non, non, c'est pas ce qu'il a dit. Non, je n'ai pas bien compris. Alors, je relis dans les mots. Je relis le Dalet. Bet akissé chez Ubachafir. Une toilette qui est donc dans un trou qui est creusé. Ou piv est l'ouverture de ce trou. D'accord? Berichuk dalet amot minaguma. Il est éloigné de 4 amot de ce trou-là. Veu asui bemadron, et donc c'est donc en pente, très abrupte. C'est-à-dire quand la personne a fait sa tsoa ici, dans le trou, dans l'ouverture, la tsoa, elle tombe directement dans le trou, mais qui est très éloigné. Il est à 4 amot. De manière à ce que donc les excréments, ils tombent et ils vont tout de suite très loin de l'endroit où la personne s'est soulagée. Et pareil, l'urine coule directement dans ce trou par l'ouverture. Ou que ça tombe, c'est considéré comme quelque chose qui est fermé et bouché. Ou c'est considéré tout ce qui est avant le trou, c'est pas considéré comme un bête akissé. Ouais, à l'extérieur du trou. Tout ce qui est à l'extérieur du trou, à l'extérieur du trou, ça ne s'appelle pas un bête akissé. La gouma. La gouma, c'est le réservoir, comme Eliezer l'a appelé. C'est là où tombent tous les excréments. Mais quand la personne, je ne vais pas faire un dessin, mais quand la personne, elle va aux toilettes, les excréments tombent directement dans ce trou. Donc, qu'est-ce qui est considéré comme le bête akissé ici? Est-ce que l'endroit où il a fait ses besoins est considéré comme un bête akissé ou juste le trou dans lequel tombent les excréments? Alors là, c'est ce qu'il est en train de dire. Juste le trou. C'est comme si le trou est fermé. C'est un peu à la turque. Hein. Mais c'est pareil. S'il y a juste le trou, c'est à la turque. Non, mais alors, dans nos toilettes, c'est pas la même chose. Ben non, C'est un trou. Il y a un siège. Mais d'accord, mais c'est un trou. D'accord. Ah, c'est pareil alors. Oui. Ah, d'accord. Non, c'est ce que je me dis. Oui. Non. Parce que là, ça tombe direct, là. Ouais. Il y a pas Là, de... Chez nous, il faut quand même que tu tires Oui. tu tires la chasse. Donc, peut-être déjà, ce truc-là, il est déjà considéré comme un bête akissé. Il y a une différence quand même. Oui. Tandis que là, dans le cas de Shulchan Aruch, c'est que ça tombe directement, ça glisse, ça tombe dans le réservoir. Donc là, il nous dit, il n'y a que le réservoir qui est considéré comme un bête akissé, et pas l'ouverture de ce trou. L'équipe de France, elle nous a fait une akafa, moi, Moutal. 7 buts. Pendant la fête. Ah bon? Ils ont joué contre qui? L'Ukraine. Ah bon? 7-0? 7-1. Bon. Et là. Les Ukrainiens, ils ne savent pas jouer au foot. Non. Il y a un rave là-bas, Terman. Ils ont fait la rue du Rabbi. Là-bas en Ukraine? Ouais. Le genre de Zimov, c'est un Ukrainien. Il venait toujours Non? Un Ukrainien? chez mon père. Son père, il venait Enfin, je ne sais pas si c'est un vrai Ukrainien. Le président, il est juif là-bas. Israélien, peut-être, qui est parti là-bas. Ouais, Moutal, le président là-bas, il est juif. Ouais, le président d'Ukraine. L'Ukraine, ouais. Voilà, il me répond à notre question. Aval im nishtanin sham lifam. Mais si des fois il reste là-bas, dans cet endroit, à l'ouverture, il reste là-bas à l'ouverture. Des fois il reste. Ça ne glisse pas toujours.
Veregilim le cas. C'est habitué que c'est comme ça. Ça reste un peu là-bas, après avant que ça descende. Assur le har arsham bedivre Torah. Donc c'est plutôt notre cas. Là, il est interdit même de penser à la Torah là-bas. Ben Sayer Lomar, et inutile de dire qu'on n'a pas le droit de l'ikrot Kriyat Shema, de lire là-bas le Shema Israël, bien sûr. Afilou Besha She'en Shem Meraglen, même s'il n'y a pas là-bas d'urine. Le fichier Shem Bet Akise al Makom Zi. Car malgré tout, puisque la Tzoa reste des fois à l'ouverture, elle glisse, elle ne roule pas toujours, alors ça s'appelle un Bet Akise. Chez Chutz Lagouma, même à l'extérieur de ce réservoir. Chez Mishtanim Sham, que ça reste là-bas. Il faut donc s'éloigner de l'ouverture de ce trou. 4 amot. Et s'il est devant toi, au moins jusqu'à ce que tu ne le vois plus. Pourtant, il met entre parenthèses, s'il y a des mechitzot, alors là, on peut être mekil. Parce que déjà, l'ouverture, on ne le considère pas vraiment comme un bet akissé. Si des fois ça s'arrête, alors oui, on va le considérer, mais si tu mets des barrières, alors les barrières, c'est bon. Parce que ce n'est pas des barrières à un bête acquissé, c'est des barrières à l'ouverture d'un bête acquissé. C'est ça qu'il est en train de dire. Kevan she'an mechisot ela le bête acquissé. Shel atalat meraglem shen. Bon, je vais sauter la parenthèse. Pour terminer avec le. Bnei Adam sheyesh lahem safsal nakouv. Les gens qui ont, à l'époque, ça devait se faire, un banc avec un trou. Donc, ils s'asseyaient sur le banc, comme nos cuvettes. Ils s'assoient sur les cuvettes. Chez Nifni Malav, ils se soulagent là-bas sur ce banc. Mais ce banc-là, il n'est pas en lui-même. C'est en dessous que ça se passe, le banc lui-même. Il n'y a rien de. Et pareil, ces maisons dans lesquelles il y a des chaises avec un trou, nekuvim, les tzorer hayeladim, pour les enfants. Ketanim shebebayit, qui se trouvent dans la maison. Donc ils font là-bas, dans cette peau, ils mettent le pot en dessous, ils s'assoient sur le dessus, le petit, il met le pot, il fait ses besoins, tu retires le pot. Mais la planche elle-même, comment tu la considères? Il faut recouvrir ces planches ou ces sièges au moment du Shema Israël. Les livres Torah au moment où tu étudies la Torah. Ou bien il faut les faire sortir de la chambre. Shemit Palel Olom Edbo, dans lequel tu pries ou tu apprends. Afiloem Nekim, même s'ils sont vraiment tout à fait propres, il ne fait que se poser le petit. Gabam. À l'intérieur sont propres, en dessous et dessus sont propres. C'est que car puisqu'ils sont réservés donc pour se soulager dessus, Ariam qui est bête qui sont le considère comme un bête acquis. Et donc il faut s'éloigner 4 amot de ces planches. Et si elles sont devant toi, tu dois les éloigner au point de ne plus les voir. Mina Torah. D'après la Torah, c'est un din Torah. On va s'arrêter là, je n'ai pas pris encore un vite. La semaine prochaine, on prendra un Chaf Dalet, Pédalet si tu veux. Si on a le droit de prier ou de lire son schéma, cette fois-ci pas dans un toilette, mais dans un musée, par exemple, dans un mechat. C'est clair parce que c'est un très mal, on a besoin de. On va s'arrêter là. T'as un stylo, Eliezer? Oui. Je peux marquer ici qu'on s'est arrêté là. Je crois que tu peux arrêter le.